Continuer dans les heures prochaines à m'inspirer encore de ce qui se fait ici en Guadeloupe. Bien, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui en Guadeloupe, accueillie par le président Chalus. J'ai d'abord visité l'aéroport et les projets d'extension. C'est un outil, une infrastructure indispensable, une porte essentielle d'entrée sur ce territoire qui a vu ces derniers temps une croissance dans ce secteur majeur pour la France. Un secteur évidemment que je représente aujourd'hui, dans lequel nous allons continuer d'investir parce qu'il représente énormément dans la part de la richesse nationale. Alors effectivement, nous avons avec mes collègues du CTIG et de la présidente du tourisme fait part au ministre des difficultés que nous rencontrons pour augmenter encore le nombre de touristes en Guadeloupe. Nous le savons, le tourisme est vecteur de création d'emplois, de croissance. Nous avons parlé un peu comment les sargasses, effectivement, ralentissent un peu le nombre de touristes en Guadeloupe. Pourquoi pas trouver des solutions pour pouvoir discuter avec ses collègues, c'est pas de sa compétence, mais ses collègues pour que cela soit reconnu comme catastrophe naturelle. Nous avons parlé du littoral aussi, les difficultés que nous avons pour aménager notre littoral, où ça prend trop de temps. Nous avons des jeunes qui ont des idées pour créer de la richesse et de l'emploi. Nous avons parlé encore de la taxe, effectivement, qu'on devrait effectivement agencer de manière à ce que le Guadeloupéen ne puisse pas subir un peu cette augmentation, le transport, l'aviation, la continuité territoriale et surtout l'hôtellerie et les meublés de tourisme qui effectivement explosent en Guadeloupe. Le travail est réalisé par le CTIG et par Mme Rampat en concertation avec les services de la région Guadeloupe. Donc voilà, nous continuerons et nous verrons d'ici quelques temps pour pouvoir aller plus loin. Et Madame la ministre, je ne vous l'ai pas dit dans notre petite réunion, mais on vous aura des dossiers aussi pour nous accompagner financièrement, pour emmener une petite équipe, pas beaucoup, hein, mais quand il s'agit du salon de l'agriculture et de la foire de Paris, pour permettre aussi aux jeunes qui travaillent au niveau des services touristiques de pouvoir voir un peu, toucher et se déplacer pour permettre à la Guadeloupe d'avancer. Alors c'est très agréable d'une part d'avoir une interlocutrice du tourisme au niveau national. Ça fait 17 ans qu'il n'y avait pas eu de ministre en charge du tourisme, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc la ministre a été à notre écoute, elle a compris nos doléances, nos demandes. Le président de région a mené les débats en expliquant les besoins de la destination, notamment sur certaines taxes qui pèsent sur le billet d'avion et qui impactent notamment en matière de croisière, le ETS. Donc ça a été un entretien très fructif, elle a écouté, elle s'est engagée à relayer au niveau du Premier ministre, mais au niveau du Président de la République, l'ensemble de nos doléances qui sont, c'est pas plus de l'argent qu'on demandait, mais simplement une refonte un peu des taxes pour permettre à la destination de rayonner, pour permettre encore plus d'investissements dans les îles de Guadeloupe. Et nous avons un environnement très concurrentiel. C'est pour ça que nous devons développer une offre et je suis venue aujourd'hui en Guadeloupe pour aussi m'inspirer. D'ailleurs, j'ai été accueillie par une nouvelle application qui permet de très rapidement de connaître toutes les offres d'hébergement, mais les offres culturelles, patrimoniales qui sont offertes. Et je vais continuer dans les heures prochaines à m'inspirer encore de ce qui se fait ici en Guadeloupe pour co-construire une stratégie nationale, de continuer à être le pays le plus visité au monde avec un tourisme durable, inclusif et innovant.